120 secondes. L'invité de Vincent Veilleux. En Suisse, les magasins devraient avoir la possibilité d'ouvrir leurs portes 12 dimanches par an contre 4 actuellement. C'est l'avis exprimé hier par le Conseil fédéral, donnant suite à une initiative déposée par le canton de Zurich en 2023. Les cantons resteraient libres d'appliquer cet assouplissement de la législation appelée de ses voeux par le patronat et le cas échéant, les commerces pourraient ouvrir les dimanches qu'ils le souhaitent sans autorisation préalable. Une annonce qui fait bondir la gauche et les syndicats qui dénoncent une attaque contre la protection des salariés, mettant à mal la conciliation entre leur vie privée et professionnelle. On va en parler avec vous. Florian Randin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes employé dans un supermarché ? Ouais, ça fait quelques mois que j'ai trouvé un job au rayon boucherie d'une grande enseigne à Renault. Grande enseigne avec du orange dans son logo. Ouais, je fais du désossage, de la découpe, de la mise en barquette, du réassort, du conseil clientèle. Genre, il y a un peu plus, ça ira quand même. Et vous êtes plutôt favorable à cette extension du travail le dimanche ? Bah ouais, moi je pense d'une part à la clientèle qui se fait chier le dimanche et à qui ça ferait une activité de pouvoir aller acheter des fricandeaux ou bien des jarrets de porc qui sont d'ailleurs actuellement en action à 11,95 le kilo. Profiter. Et puis je pense aussi à Monsieur Schubach, c'est le patron du supermarché. Monsieur Schubach qui pourrait augmenter son chiffre d'affaires pour augmenter son chiffre d'affaires. Et vous, les employés ? Oh, vous savez, nous, on fait ce qu'on nous dit de faire. On regarde le planning, puis on vient quand on nous dit de venir. Mais c'est met la veste, puis on débite. Puis go, quoi. C'est votre repos qui pourrait en pâtir. Bon, vous savez, moi, le dimanche, je me repose pas tellement. Je me merde surtout. Vu qu'il y a tous les magasins qui sont fermés. Mais c'est le jour des activités en famille. Vous avez de la famille ? Ah si, oui, j'ai encore 3 gosses à la maison. Ils ont entre 11 et 15 ans. Mais bon, le dimanche, ils sont sur leur natel. Ouais. Comme tous les autres jours. Et puis, ma femme, elle est à l'AI à cause de son emphysème. Alors, le dimanche, c'est un jour comme un autre pour elle. Si ce n'est qu'en général, elle a oublié de faire les courses, donc elle ne peut pas faire à bouffer, vu que les magasins sont fermés. Puis, du coup, elle est sur son attel. Grosse ambiance. Ouais. Alors, si je pouvais aller un peu débiter 2-3 jarrets au lieu de voir tous ces zombies scroller, ça me ferait presque des vacances, vous voyez. Puis, accessoirement, à propos de vacances, ça pourrait financer les miennes. Parce que, vous voyez, mon rêve, c'est d'aller faire une croisière d'une semaine en Floride. Et puis, quand on bosse le dimanche, on est payé 50% de plus. Donc, je pourrais mettre de côté, vous voyez. Quand c'est occasionnel, effectivement, la rémunération prévue est de 150%. 12 fois par an, c'est occasionnel. Donc, je dirais, en résumé, pour la thune en plus, pour le service rendu à la population, pour l'occupation que ça me procurerait, et puis pour les profits des patrons, franchement, il n'y a que des points positifs dans cet assouplissement de la législation. Alors, il faudrait dire à la gauche puis aux syndicats qu'ils arrêtent de faire chier les employés, qu'ils les laissent un peu libres d'aller bosser, et puis qu'ils arrêtent de toujours leur empêcher les progrès sociaux d'être mis en œuvre. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils partagent votre point de vue, mais on vous remercie d'être venu nous en faire part. Et on se réjouit de suivre ce débat qui s'annonce houleux, en tout cas en Suisse romande, où l'ouverture le dimanche est un peu un serpent de mer. Couper la tête à ce serpent. Florian Randin, merci pour ce témoignage et bonne journée. Vous savez, moi aujourd'hui j'ai congé, donc ça va être long.